les non-réunionnais vont pas comprendre pourquoi est-ce que je me suis habillée comme ça aujourd'hui. Et moi, je suis là pour vous expliquer. Et coucou guys! Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Comme je viens de le dire, je vais vous expliquer mon accoutrement pour celles et ceux qui ne comprennent pas ou qui sont susceptibles de ne pas comprendre. Donc comme je l'ai expliqué hier, aujourd'hui c'est la fête CAF à l'île de la Réunion. Donc cette fête est très significative pour les Réunionnais. Je crois que j'ai mis mon putain de t-shirt à l'envers. Potentiellement. Non. C'est bon, tout va bien. Cette fête est très significative pour les Réunionnais parce qu'il s'agit de l'abolition de l'esclavage qui a été du coup faite le 20 décembre 1848 si je ne m'abuse. Là-bas, je comptais vraiment faire un TikTok avec ma famille, etc. Genre un truc de fou, tu vois, mais j'ai pas eu le temps de voir ma famille donc un peu compliqué. Un petit message également à mes frères et sœurs réunionnais. Aujourd'hui, c'est notre fête. Voilà. Évidemment, je m'adresse aux personnes qui descendent des Réunionnais originels. Voilà. Bref, des Réunionnais qui sont là avant 1848 et non pas les Réunionnais. Les Réunionnais qui sont nés à l'île de la Réunion mais qui ont des parents d'une autre origine ou ce genre de choses. Voilà. Ou les... Là, ça c'est le pire. Ça c'est le pire. Les Réunionnais parce qu'ils ont vécu 20 ans à la Réunion. Je comprends pas. Juste pour mes frères et sœurs réunionnais, oublie pas où ça sort, oublie pas l'histoire, oublie pas votre culture, oublie pas votre langue. Et les dans votre corps, les dans votre ADN, les dans votre éducation. Viens pas dénigrer un tel par rapport à votre origine, par rapport à votre causement. Nous on fout, nous l'île de la Réunion les gars. Ici c'est le vivre ensemble. Et fuck les hypocrites. Petite parenthèse en français. Parce que voilà, fuck les hypocrites qui viennent à la Réunion comme ça et qui se permettent et tout de critiquer l'île. Qui disent après j'aime trop la culture réunionnaise. Enfin bref, voilà, on ferme la parenthèse. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui vidéo très chill. Enfin très chill. Ça dépendra pour les avis des gens. On va dire qu'est-ce qu'on devrait arrêter en 2026. J'ai posé la question à mes amis sur Instagram parce que j'ai remarqué que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, vous ne répondez pas. Je vois que tout le monde est actif sur Instagram. Donc on va rester sur Instagram. Que voulez-vous? Évidemment, si vous voulez participer sur YouTube, allez-y. Allez-y. La barre de commentaires est juste en bas. En gros, pour ceux qui ne captent pas le concept, on doit simplement dire ce que, selon nous, on devrait arrêter en 2026 parce que l'année va bientôt se terminer. Donc, c'est parti. Alors, avis numéro 1. Les gens devraient réduire leur consommation de viande. C'est vrai. Voilà, parce que du coup là je précise, je vais juste pas lister, je vais donner mon avis sur la question et voilà quoi, expliquer le pourquoi du comment je pense que j'ai compris la phrase. Donc ouais, on devrait réduire notre consommation de viande. Moi c'est déjà ce que je fais et je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi je fais ça, mais bon, moi je vais vous l'expliquer. D'abord la cause animale, voilà. Je vais pas vous expliquer comment est-ce que c'est fait le foie gras. Je vais pas vous expliquer comment sont traités les poulets non plus ou les bœufs, peu importe l'animal que tu manges. Je vais pas t'expliquer comment ça fonctionne. Voilà, et juste c'est affreux et on devrait arrêter de normaliser ça. Et aussi parce que ceux qui ne savent pas, la consommation de viande pollue énormément. C'est pas des lol. Surtout le bœuf. Les viandes rouges et tout, je crois que ça pollue vraiment beaucoup. Donc que ce soit pour le climat ou pour la cause animale, on devrait réduire notre consommation de viande. En 2026, on arrête de draguer plusieurs personnes en même temps, filles et garçons réels. Non mais en fait on est fatigué, attendez. Non mais je m'assois face à vous, je discute avec vous, vous êtes mes amis. On est un groupe d'amis en fait, donc vous allez bien rester là, compris, et on va discuter, on va débattre, il n'y a aucun problème, on peut débattre. Moi je me fais pas des nuits parce qu'on fait un débat, quoi, je m'en fous un peu. Du coup, en 2026, oui, on devrait arrêter de draguer plusieurs personnes en même temps. Parce que de 1, c'est inutile. Voilà. Ouais, non mais imagine, mais il me fait du mal et après il y a l'autre pour me sauver. Donc ça veut dire l'autre, tu crois franchement que c'est l'homme de ta vie là? Parce que l'autre t'a dit non, l'autre ça va être oui. En fait c'est une logique que je comprends pas. Moi je dis, pour ajouter encore à cette phrase là, en 2026 on devrait arrêter de croire qu'avoir un haut palmarès c'est profiter de sa jeunesse. On est fatigué, je vous jure. Tu dragues à gauche, à droite, tu prends les deux en même temps, tu veux ça. C'est pas une boutique. Redescends un peu. Tu vois ce que je veux dire? Non mais pour moi ça c'est le genre de personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui essayent de se prouver par X, Y, Z qu'ils peuvent avoir toutes les personnes qu'ils veulent. Ouais. C'est plus gênant qu'autre chose mais c'est un petit détail. Après vous faites ce que vous voulez encore une fois de votre corps, etc.
mais on est fatigué. Ou au moins, si tu dragues plusieurs personnes en même temps, avertis l'autre personne. À la limite, si tu veux, on inclut la communication dedans. Mais les gens qui font ça sans aucune communication, c'est un peu con, quoi. Même si pour moi, ça relève un petit peu d'un manque de confiance en soi et d'un ego surdimensionné. Je pose ça là. Bref, en 2026, on devrait arrêter l'homophobie. Ça, je pense que c'est plutôt logique. C'est plutôt logique, mais en fait, je vois que ça s'améliore absolument pas. Enfin, ça s'améliore, mais pas assez. Les gars, je crois que l'Italie vient d'enlever le droit au mariage des homosexuels. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, là. Les gars, on est retourné loin, là. On est retourné bien loin, là. En fait, les gens homophobes, je les comprends pas. C'est-à-dire, là, il y a deux personnes qui s'aiment, t'es là. Pourquoi tu réagis comme ça? Mais c'est contre nature. Ok, mais c'est ton corps ou le sien? Je pose la question parce que j'ai l'impression les homophobes, ils ont que ça en tête. Burk, ça veut dire un homme et un homme, ils se font des bisous. Burk, ça veut dire une femme et une femme, ils couchent ensemble. J'ai une question, tu couches avec eux? Non mais... Je pose. Tu couches avec eux? C'est toi qui seras dans la tombe avec eux? Non mais, je demande. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais fais ça avec qui tu veux, embrasse qui tu veux, fais des enfants avec qui tu veux, fais les démarches que tu veux, marie-toi avec qui tu veux, je m'en fous! Je m'en fous! Et je vous explique très bien pourquoi! Je serai pas dans la tombe avec eux, je serai pas dans leur lit, je serai pas là tout le temps derrière leur dos. C'est complètement débile d'être homophobe. Celle-là me fait rire. Elias, s'il te plaît, c'est démodé. Que Thomas, moi et mes copains, copines, je vais poser ça là comme ça. C'est pas un prénom, je vous rassure, c'est pas un prénom. Je vais rien dire. Non, mais il est sympa. C'est juste. Voilà. Ensuite, les jeux FC, s'il vous plaît. Ouais, je sais pas. Après moi c'est pas vraiment ma cam, je vais pas vous mentir, je ne vous mens pas, c'est pas ma cam, mais il y a que les gamers là qui vont pouvoir donner un avis. Moi je vais pas me permettre parce que je ne joue pas aux jeux FC, premièrement. Mais ouais, pour ma part à moi je suis d'accord. Je laisse les vrais gamers en parler. Moi pour ma part à moi je reste là. En 2026 on arrête de se battre au collège s'il vous plaît, c'est gênant, oui. Oui, se battre de façon générale les gars, c'est tellement gênant. Oui, t'as dit ça sur ma maman, on va se battre. Non. T'as dit ça sur ma copine, on va se battre. Non. T'as volé mon copain, on va se battre. Non. Pour moi, te battre en mode légitime défense, je comprends. Mais se battre parce que tu t'embrouilles avec la personne, la communication, c'est toujours le même problème. La communication. Je sais pas, ça on devrait normaliser par contre en 2026. La communication. C'est tellement important. C'est complètement con déjà de se battre, mais alors au collège, tu viens de sortir du ventre de ta mère. T'as un baiser toi ou quoi? On arrête les remis cordialement. Je sais pas comment me vanter, mais moi j'en ai pas. J'en ai pas et j'en mets pas. En vrai, oui, ça m'est déjà arrivé et tout d'avoir des remis. Il y a longtemps, mais ça m'est déjà arrivé. Donc ouais, je comprends la rage et tout qu'on peut avoir. C'est juste que moi j'ai pas cette mentalité où je vais m'énerver parce que personne m'a mis un remis. Moi c'est simple, tu m'as mis un remis sans aucun justificatif. C'est pas ouais désolé, j'étais en train d'occuper mon petit frère, j'étais en train de faire le ménage dans la maison. Voilà, moi si j'ai pas de justificatif, en toute honnêteté, ça part juste en bloqué et voilà, tu veux jouer avec qui met des remis? On va mettre des remis ensemble. Gars, j'ai une vie. T'en as une aussi. Mais tu me fais perdre mon temps. Et tu crois franchement que moi je vais courir derrière toi? T'es un baiser toi. Arrêtez d'être normal s'il vous plaît. Sortez de la norme. Choquez-nous. Mais oui! Ça je pense vraiment c'est l'un des trucs où je suis le plus d'accord. Parce que vraiment... Non mais venez on discute. J'admire les personnes qui s'affirment. Genre... Waouh! Genre les personnes qui osent, je sais pas moi, s'habiller comme elles veulent. Tu vois, celles et ceux qui ont plein de tatouages, plein de piercings, celles et ceux qui s'habillent court, celles et ceux qui s'habillent super large, je vous admire. Vous affirmez votre personnalité, votre avis, vos opinions à travers vos habits et je trouve ça incroyable. Voilà, ou même en tant que personnalité, arrêtez de vous inventer des personnalités. Vraiment, hein, les gars, on a envie de découvrir des gens, on n'a qu'une vie sur Terre, tu crois franchement que j'allais voir que des PNJ? S'il te plaît. Ma vie est déjà bien triste comme ça. Donc à un moment donné, il faut pas déconner. J'ai envie de te dire, hier j'étais en train de me battre avec mon piercing. On m'avait dit que je me serais en train de repercer
mon cartilage quasiment, je l'aurais jamais cru. Voilà, ma vie est déjà bien triste, tu crois franchement demain je me balade dans la rue, j'ai envie de voir PNJ 1, PNJ 2, PNJ 3. On est fatigué. Donc oui, s'il vous plaît, en 2026, affirmez votre personnalité. Je sais pas moi, faites une introspection s'il le faut. Découvrez-vous et montrez-nous qui vous êtes vraiment. Ensuite, parce qu'on est fatigué. On arrête les remis de plus d'un jour, voire plus. Et là, c'est réel, hein. C'est la même chose. Les gars, je répète parce que j'ai l'impression que les gens, ça rentre pas dans leur tête. On n'a qu'une de vie. Une seule. On n'a qu'une seule vie sur Terre. Et toi, t'es là, tu te permets de me faire perdre mon temps sur Terre. Gars, la vie, elle est courte. J'ai pas que ça à foutre de t'attendre, moi. Faut se remettre en question. De ghoster les gens. C'est vrai, ça. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ghoster, c'est quand... comment dire, tu parles tout le temps et tout avec une personne et d'un coup, bam, tu disparais. C'est presque comme les remis, mais c'est pire. Parce que là, vraiment, tu ne lui adresses plus jamais la parole. On est fatigué sans justificatif. Encore une fois, c'est ça qui m'énerve, en fait. Genre, je sais pas, moi, tu flirtes avec une personne, du jour au lendemain, oh, mais j'ai plus envie, donc j'arrête de lui répondre. Non, moi, pareil, la communication, les gars. Je vous assure, la communication, ça va vous sauver dans toutes vos relations, que ce soit amoureuse, amicale, travail, j'en sais rien. Ça va vous sauver parce que, premier degré, t'es en flirt avec une personne, t'oses pas lui dire, bah écoute, finalement, je crois que toi et moi, on n'est pas fait pour être ensemble. À la place, tu vas faire quoi? Tu vas le ghoster? Sérieusement? T'es immature à ce point, je crois pas. Relève-toi, porte tes coucougnettes, porte tes ovaires, j'en sais rien, ok? Ok? Et t'arrêtes de faire respirer l'autre imbécile là-bas, là. Tu vas lui dire clairement, je ne t'aime pas. Je ne suis plus intéressée par toi. J'arrive pas à développer des sentiments pour toi et tu te casses. Et lui aussi, il va se casser. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tous les deux refaire votre vie de votre côté. Mais faut arrêter de faire chier les gens. Je suis un peu énervée aujourd'hui, j'aime du coup de dire allons on prend alors que ça ne gagne pas fait rien. Pardon, en fait il y a une montée de souvenirs qui me viennent en tête. Vous savez, je vous ai raconté ça, l'histoire de mon ex et tout qui voulait se battre avec mon meilleur ami, qui a invité tous ses potes à lui pour totocher mon meilleur ami. Ouais, c'est gênant. Mais ouais quoi, ah oui pardon, j'ai oublié de traduire la phrase. En gros, la phrase c'est... de dire allons se battre alors qu'ils ne savent rien faire, voilà. C'était difficile, ok, passer du créole au français c'est... Pour moi c'est normal, on devrait arrêter ça parce que c'est gênant, tu te ridiculises, t'essayes de faire peur aux gens pour aller où, pour quoi faire, pour prouver quoi à toi-même en fait. Pareil, manque de confiance en soi. C'est toujours la même chose, je vous jure. Parce que tout le monde pense que le manque de confiance en soi, c'est que physiquement. Oh là là, j'ai un complexe, j'ai pas confiance en moi. Non, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que tu n'arrives pas à parler à l'oral devant toute une salle. Il y a le fait que tu as envie de prouver à je ne sais quoi, à je ne sais qui, que tu arrives à avoir un haut palmarès. On est fatigué. Non, vraiment, les gars. En fait, là, je le dis vraiment pour vous. Je le dis de façon agressive. Mais je vous assure qu'avoir cette mentalité-là, ça va pas vous aider. Ensuite, de vouloir batailler avec un tontine pour un gars. Oui, traduction. De vouloir se battre avec une fille pour un garçon. C'est réel. Ça, je comprends pas. Je vais essayer de mettre un petit extrait minuscule pour pas avoir de problème avec les droits d'auteur, j'espère, d'une chanson que j'écoutais quand j'étais petite. En gros, dans la chanson, elle dit que les femmes ne se battent pas entre elles pour un homme, on est fatigué. Moi, je suis honnête, à partir du moment où mon mec, il pense à deux filles en même temps, tu prends l'autre fille. Je suis pas une option. Ça va pas ou quoi? Comme je l'ai dit, hein, on n'a qu'une vie sur Terre, c'est pas toi qui vas me la pourrir. Hein. Et même, gars, en tant que tantine, je sais pas, t'as pas de valeur, t'as pas de principe. C'est genre, je veux dire, les femmes, on s'est battu pour avoir nos droits, des principes, des valeurs pour être reconnus dans la société. Et toi, t'es là, tu vas t'autocher une sœur pour un vieux gars. C'est bien, t'es riche, mais il aurait compris, ma fille. Mais le gars n'a pas rien. Le gars est au qui. Faut arrêter de critiquer les personnes à la première impression. C'est vrai aussi. Vraiment. Parce que, attendez, je vais vous raconter une anecdote. Je pense que Naël va me tuer. Naël, petite photo. C'est la meilleure amie dont je vous ai parlé la dernière fois. Pas Jenna, l'autre. Celle qui est partie en métropole et qui me manque souvent et qu'on fait des petites déclarations d'amour. Bref, voilà. Je vois à côté du code anecdote. Ouais.
Donc oui, par rapport à ma meilleure amie Naël, en fait, je l'ai connue, enfin elle a toujours eu un petit style un peu grunge. Pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est genre ça. Et franchement ça lui va grave bien. Ça c'est un truc qu'on peut pas négliger. Elle avait beaucoup ce style là. Avec le temps ça s'est un peu diminué, mais elle a toujours hein, et ça lui va toujours très très bien. Mais du coup quand je l'ai connue elle avait un split hair, donc tête moitié-moitié, horizontale, et en dessous elle avait les cheveux rouges. Ok. Et elle avait énormément de piercings. Vous allez me dire, bah toi aussi t'en as, Daphné. Je sais. Sauf que moi, mes piercings, ils se voyaient pas. Elle, c'était, elle en avait pas beaucoup, mais ça se voyait. Genre, elle mettait des bijoux incroyables. Et du coup, bah ça se voyait de fou. Et c'était incroyable. Elle avait un piercing au nez et tout. Et c'est trop beau, faut dire les termes. Voilà. Maintenant, elle s'est percé le nez, le septum, le labré. Voilà. Je lui ai dit de le faire, mais ça c'est un secret. Il faut pas que je le dise, je crois. Franchement, si je m'étais arrêtée à ça, c'était à la période où tout le monde disait ouais ce genre de personnes c'est des personnes tristes, ils vont t'emmener dans le fond et nanana et nanana. Jamais vraiment eu de préjugés sur les gens physiquement parlant, mais j'étais en mode imagine elle est en dépression, imagine ce genre de choses, est-ce que je saurais l'aider, tu vois. Genre en fait les préjugés des gens sont rentrés dans ma tête, puis je me suis dit mais Daphné t'es pas comme ça, on s'arrête pas à la première impression qu'on a d'une personne, ça va pas ou quoi. Du coup je suis partie lui parler et maintenant c'est ma meilleure amie les gars, c'est ma meilleure amie. Donc bon j'ai envie de vous dire, je suis complètement d'accord avec cette personne. Complètement d'accord. Faut arrêter ce genre de choses. Vous allez passer à côté des meilleures rencontres de votre vie, il se pourrait donc. Je dis foncez. Faut arrêter la tromperie. Alors, je suis complètement d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Non mais je demande, peut-être pour les futures générations. Mais pour celles-ci, on est foutus. Moi je pense en vrai, la tromperie, on devrait arrêter de la normaliser. C'est plutôt ça. On devrait arrêter de normaliser la tromperie. Genre, on devrait arrêter de dire ouais, moi j'ai trompé dans la rêve comme ça, un soir. Ah ouais, c'était bien, ah ouais, c'était trop bien. Tu vois, faut arrêter. Faut arrêter de normaliser ce genre de choses. Ou couvrir un pote parce que ouais, il a trompé sa copine ou son copain. Ou même les mecs qui trompent mais qui s'excusent pas. Ou les meufs, évidemment. Qui trompent mais qui s'excusent pas, je comprends pas le délire. Je sais pas, je comprends. Alors, en 2026, il faut arrêter de s'inventer une vie. Exactement. Ça revient un petit peu, je trouve, avec... C'était quoi? Ah ouais, avec le fait d'être normal. Tu vois, faut arrêter. Faut arrêter. On est tous différents et c'est ok. On est tous différents et c'est ça qui fait notre force, notre beauté finalement. Arrête de vouloir paraître comme telle ou telle personne. Tu vois, ça me fait penser un peu à la meuf là dans Elite. J'ai oublié son prénom, tout ce que je sais c'est que son prénom c'est un peu bizarre, genre en gros cette fille là s'est faite passer pour une meuf riche etc alors que c'est une fille d'une femme de ménage et c'est ok d'être la fille d'une femme de ménage, c'est ok, juste à un moment donné porte tes couilles. Et voilà quoi, faut arrêter de s'inventer une vie parce qu'un jour ou l'autre ça va retomber sur vous. Et enfin le petit dernier, en 2026 il faut arrêter de vendre des cigarettes, pitié c'est l'un des trucs qui polluent le plus. En vrai c'est vrai. Et je trouve que, encore une fois, ça revient avec l'histoire sur la tromperie. Malheureusement, je pense que la cigarette, c'est tellement une addiction. Je fume pas, je précise. J'ai vu ce que la cigarette pouvait faire. Et en toute honnêteté, je pense que, tout comme la tromperie, on devrait arrêter de normaliser le fait de fumer et de vendre des cigarettes. Ok? Voilà, mais c'est certainement pas en 2026, malheureusement, que ça va se faire. C'est bien triste, mais c'est comme ça. On devrait juste arrêter de normaliser le fait de fumer pour oublier nos problèmes. Il y a des psys pour ça. Enfin bref, après c'est une différence de mentalité. Hein. Je peux comprendre et tout qu'on souffre tellement qu'on a envie d'extérioriser, mais comme toute addiction. Parce que voilà, comme toute addiction, c'est pas la meilleure solution du monde quoi. Du coup guys, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez un avis évidemment sur toutes les choses qui ont été dites. J'espère voir vos avis également en commentaire. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de voir un peu ce que vous vouliez arrêter de normaliser, de faire etc. en 2026. Ça me touche vraiment beaucoup de voir que beaucoup d'entre vous avez participé. Vraiment ça me touche, merci énormément. Encore une fois bonne fête casse de toutes. On se retrouve et gros bisous à vous. Bisous. Bon, j'ai ressorti mon pyjama. Vous me saoulez, mais je vous aime. J'ai sorti mon ardoise parce que j'avais la flemme de reprendre mon ordinateur. Ok, donc j'ai dû écrire vos trucs, c'est pas grave. Ça va, il n'y a que 2 propositions, après j'exagère. Et c'est des bonnes propositions, donc ça me va.
Mais à chaque fois, vous faites pareil. Je vous dis de répondre, vous répondez. Enfin, vous regardez la story et vous me répondez après. Des heures et des heures après. Oh, pitié, je vais tirer une balle. Alors, premièrement, il y a eu les puffs. Je suis d'accord. Les puffs. En fait, je crois que vous réalisez pas, les gars, vous fumez des piles. Des piles. Il y a des gens qui perdent leur voix, qui perdent des parties littéralement de leur gorge, etc., de leurs dents, de tout ce que tu veux, tu vois, à cause de la puff. Et il y a quand même des imbéciles, généralement entre 15 et 19-20 ans, qui font ça. C'est tellement con, c'est tellement immature, je trouve ça dégueulasse en plus. Ça apporte rien. Ouais, je fume pour oublier. Arrêtez les gars, s'il vous plaît, tu veux juste faire l'intéressant, dis-le. Non mais dis-le, parce que franchement, si tu voulais vraiment oublier tes problèmes, t'aurais réagi de façon mature et t'aurais tout fait pour trouver une autre solution que te détruire le corps. Cette merde peut te tuer, tu vois. Donc je trouve ça un peu con, c'est pire que les relations toxiques. Et enfin, dernière phrase que je trouve beaucoup plus intéressante. Vous savez, là c'est plutôt en 2026, on arrête de deux petits points guillemets. De dire en gros 2023 m'a détruit, 2024 m'a ressaisi, 2025 je reviens plus fort et chaque année c'est pareil. Mais ouais, elle est en train de se battre avec les marmites ou quoi là? Non mais c'est bon, on a compris, chaque année c'est pas ton année, arrête. Pourquoi t'espères? Arrête, stop the car. Laisse la vie passer, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je t'assure, c'est pas grave. Donc je vous aime très fort et encore une fois, bisous. Voilà.